Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les 5 principales cryptos. Alors on va commencer par Bitcoin. Je vous rappelle quand même que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs, à ceux qui veulent accumuler petit à petit les 5 cryptos majeurs. Parce qu'ils croient au projet. Il n'y a pas ici de stratégie de vente, simplement une stratégie d'achat en accumulation sur des endroits, sur des niveaux de prix qui sont les plus rationnels possibles. Et on va donc commencer par Bitcoin qui est toujours en train de végéter. Alors, végéter pendant combien de temps? Alors, c'est important parce que c'est la question qui me posait le plus souvent en ce moment par rapport aux cryptos. L'idée que la consolidation soit terminée commence à faire son chemin, même si c'est absolument pas une garantie. La deuxième question est de savoir pendant combien de temps on peut ainsi patienter et osciller. Alors, si l'histoire peut être un guide, la dernière fois que l'on a perdu 50%, c'était sur la séquence qui a commencé en avril 2021, où la baisse a été de même nature. On a perdu en tout quasiment 56%. Eh bien, on a végété pendant 3 mois, tout simplement, ici, enfin un peu plus, environ 3 mois, avant de commencer à prendre de la distance. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, on est dans les cordes, et ce qui se passe depuis les plus bas est assez similaire. On n'a pas fait 3 mois, par contre, vous voyez, on est sur une séquence un peu plus courte, donc continuer de latéraliser comme ça est totalement envisageable. Deuxième chose, on me demande quand est-ce qu'on pourra rentrer à nouveau sur ces cryptos. Alors, je ne fais absolument pas de conseils. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous ma méthode. Mais ma méthode finira bien par ne pas fonctionner un jour ou l'autre et je m'en voudrais de vous induire en erreur. En tout cas, voilà ce que moi je fais. Je considère qu'à un moment ou un autre, on assistera à un croisement M50-M200. Okay, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des analystes techniques une croix dorée. Et il faut savoir que c'est un signal qui est bien sûr très décalé, très en retard, mais en même temps très fiable. Je vous montre les précédentes fois où ça s'est passé. Ici, vous voyez, suite à la baisse apocalyptique à laquelle on a assisté, on est passé en dessous de la M200, on est passé en dessous de la M50, et puis à un moment, la M50 a croisé la M200. C'était sur cette bougie. Une fois que c'est arrivé, on a espéré une progression significative, et depuis, vous voyez, depuis que la M50 est passée au-dessus de la M200, on a fait plus 46% avant évidemment de sombrer encore. Ce que je vous encourage à faire, c'est de remarquer que chaque fois qu'on a eu un croisement M50-M200, eh bien, on pouvait espérer que la baisse soit terminée. Alors, si vous regardez la distance parcourue entre les précédents plus bas, par exemple ici 38%, et le chemin qu'on a parcouru, on voit qu'on a monté plus que les précédents creux. C'est pas mal. Si on regarde les précédentes occurrences, on voit que ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça a tendance encore une fois à être assez pertinent. Et là encore, on a eu le croisement M50-M200 sur cette bougie ici. Par rapport au plus bas, ça voudrait dire 56% à viser vers le haut. Et vous voyez, on a fait même beaucoup plus, on a fait 200, 300, 400%. Là, c'est un échec. Ici, vous le voyez bien, la M50 est passée aussi au-dessous de la M200. Les précédents plus bas, ils étaient à 32%. On n'est pas monté très fort avant de ressombrer à faire des plus bas. Mais là, ça a fonctionné encore. Vous voyez, une fois qu'on a eu ce croisement M50, M200, c'était sur cette bougie-là. Les précédents creux étaient à 37% et on est allé faire jusqu'à 65%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que à la question qui m'est posée, quand sera-t-on sûr que la baisse est terminée? Alors, on sera jamais sûr, mais on peut attendre que la M50 repasse au-dessus de la M200 et considérer qu'on peut espérer faire encore au moins la même distance que la distance qui nous séparera au précédent creux. Maintenant, vous l'avez remarqué, c'est un signal qui est extrêmement retardé. Okay, donc c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne le suis pas tant que ça sur ce genre de stratégie d'accumulation rationnelle, puisque ce qui m'intéresse, c'est accumuler le plus possible à un niveau le plus économique en pensant au long terme. Donc je continue à accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle, notamment zone d'accumulation rationnelle 36 200, 39 100 et prochaine zone d'accumulation 35 000, 28 500. Ça ne préjuge absolument en rien de ce qui va se passer par la suite. On peut envisager même d'aller plus bas. Je continuerai d'accumuler encore plus bas. Mais voilà, quelles sont mes convictions. On regarde rapidement les bougies Aiki Nashi et vous pouvez voir que c'est pas une bougie qui est véritablement haussière, loin s'en faut. Vous avez une bougie rouge, vous avez une bougie qui est pas extrêmement baissière, cette bougie rouge, parce que vous pouvez voir qu'elle a un petit corps et croyez-moi sur parole, il y a une petite mèche haute ici. Et quand vous avez des petits corps avec des mèches hauts et des mèches bas, généralement c'est plutôt des bougies de temporisation que des bougies baissières. Bougies baissières, voilà des bougies baissières. Vous voyez, des grandes bougies rouges, petite mèche basse, pas de mèche haute. Ça,
ça c'est dangereux. La bougie à laquelle on assiste actuellement, c'est simplement une bougie de tergiversation. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin. Et pour l'Ethereum, c'est identique. La latéralisation, depuis qu'on a touché les plus bas, c'était le 23 janvier, est toujours en cours. Là aussi, on peut s'attendre à ce qu'un croisement M50, M200 soit significatif d'une fin de consolidation, comme il s'en est produit ici, ou encore comme il s'en est produit là, vous voyez. Mais pour l'instant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on en est très très loin. La M200 caracole à des sommets au-dessus des cours et on est toujours d'ailleurs au-dessous de la M50. Donc de toute manière, ça ne change rien à ma stratégie d'accumulation qui est d'ajouter des fractions d'Ethereum chaque fois qu'on revient sur les zones d'accumulation rationnelle. La première zone d'accumulation rationnelle, c'est celle des 2450-2157 qui a été sollicitée pour la dernière fois le 7 mars et encore avant, c'était le 24 février. Et à mesure que l'on s'enfoncerait éventuellement dans cette zone, eh bien, on peut envisager d'accumuler. C'est une zone qui est très très large. Regardez, on est à plus de 44%. Ça veut simplement dire qu'il faut surtout pas rentrer en une seule fois, mais prévoir des munitions pour accumuler tout au long de la descente éventuelle jusqu'à 1710. En tout cas, on l'aura compris, il va falloir prendre son mal en patience. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a pas de trace d'accélération haussière. Les bougies sont rouges, mèche haute, mèche basse, petit corps. Bon, c'est des bougies très attentiste pour l'instant. Et on passe à Binance Coin qui également tergiverse sur un support important, le support journalier des 336-372. Là aussi, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de rebondir. Malheureusement, cette zone sur laquelle on peut rebondir en cas d'attaque baissière est très très large. J'ose même pas vous montrer l'amplitude de la zone qui fait 75%. Cela veut simplement dire qu'il ne faut pas se précipiter pour acheter, qu'il faut acheter progressivement à mesure que l'on s'enfoncera éventuellement, parce que ce n'est même pas sûr qu'on le fasse. Je vous rappelle que pour comprendre la genèse de cette zone, il faut regarder les données mensuelles. Vous voyez, c'est la zone ici qui a soutenu les cours avant que les cours reconquièrent leur précédent sommet. Donc voilà, c'est l'histoire de BNB qui veut ça. En tout cas, pour l'instant, on l'aura compris, la rémission n'est pas d'actualité, on est simplement en train de freiner la baisse, puisque on est toujours en dessous de la M50, toujours en dessous de la M200. Regardez les précédents croisements M50, M200 qui ont été porteurs. Là, c'est vrai qu'on a eu un petit accès de faiblesse après le croisement M50, M200, mais on allait après bien plus haut. Regardez ces autres occurrences. Il n'y en a pas eu beaucoup sur BNP parce que c'est assez jeune, on va dire, mais regardez sur ce croisement-là, et bien entre le moment où on a eu le croisement M50, M200 et les sommets, et bien regardez, ça s'invente pas, on a pris 2810%. Donc vous aurez compris que là aussi, on attend désespérément que quelque chose se produise au niveau du croisement M50, M200, qui est encore une fois loin d'être d'actualité. Regardez la bougie Aiki Nashi qui montre que bon, il y a pas de doute, c'est pas haussier, c'est neutre. Enfin, c'est neutre avec une pesanteur évidente. On regarde la couleur rouge, mais assortie de mèche haute et de mèche basse. Donc c'est pas non plus des bougies extrêmement baissières. Zone d'accumulation rationnelle, on est dessus. C'est la zone des 336-372 $. Et pour Ripple, c'est la même chose, mais peut-être mieux en ce sens qu'on est bien ancré au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Autrement dit, la tendance de fond est neutre, elle n'est pas baissière. La tendance de long terme est toujours baissière. Zone d'accumulation rationnelle 0,65, 0,51 ou une clôture au-dessus des 0,91-89. Si on attend le croisement M50, M200, eh bien on risque d'attendre encore quelques semaines, puisqu'on est loin d'avoir établi pour l'instant ce phénomène que l'on attend. Regardez le précédent croisement M50, M200. Il n'a pas fonctionné bien pour le coup. Vous voyez, ça tente bien de vous montrer qu'il ne s'agit pas non plus d'une martingale. On est monté de manière très peu significative. Par contre, le précédent, lui, a été beaucoup plus porteur, puisqu'entre le moment où on a croisé à la hausse et le moment où on a commis nos plus hauts, on a fait 270%. Donc voilà, là aussi, signal très retardé, mais que l'on attend impatiemment, le croisement M50, M200. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre un petit peu que l'on revienne sur 0,65, 0,51.
rien. Les bougies Akinashi montrent que c'est mieux, mais c'est quand même pas génial, hein. Ce sont des bougies vertes, certes, mais les mèches hautes sont un peu longues. Il faut vraiment des grands corps verts sans mèche basse, hein, pour avoir une vraie impulsion. Là, c'est certes une bougie sans mèche basse, hein, mais quand même plutôt courte avec une mèche haute qui est assez disproportionnée par rapport au corps. Bon, ça reste, on va dire, légèrement haussier. Et on termine avec Cardano qui est également en tendance de long terme baissière et en tendance de fond baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle, la zone des 0,84-0,70. Il y en a d'autres, hein, des zones d'accumulation rationnelle, on les verra, hein, au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez le précédent croisement M50, M200, il a eu lieu, oh là là, faut vraiment remonter très loin, trop loin, mais enfin bon, on va dire qu'il y a au moins une progression qui a été réalisée de 1280%, ok, donc voilà ce qu'on attend impatiemment, même si encore une fois, il peut être sage d'accumuler déjà progressivement sur les zones d'accumulation rationnelle, puisque bon, le moment où on aura ce croisement M50, M200, on risque d'avoir fait déjà le double du cours actuel, hein, donc pensez également à investir progressivement si vous croyez au projet Cardano. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces 5 cryptos majeurs. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que tous les graphes ont été réalisés avec PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte gratuitement. Ça vous permet d'avoir le temps réel sur ces cryptos majeurs et également toutes les cryptos. Vous avez également la possibilité de liker si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous pensez que la mise à jour peut vous intéresser, c'est toutes les semaines. Et également, pensez à regarder l'onglet communauté de ma chaîne YouTube où je mets en temps réel l'arrivée sur de nouvelles zones d'accumulation rationnelle. Si je suis devant mes écrans, ça vous évite d'avoir à le faire. En tout cas, je vous dis tout de suite pour d'autres vidéos.